Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour soi, une chaîne d'astrologie qui parle astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre série de vidéos sur l'ascendant et on va parler de l'ascendant Sagittaire. C'est parti. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, la Balance, le Scorpion et les Sagittaires sont les premiers signes collectifs du zodiaque. J'ai même envie de dire que c'est pas seulement des signes collectifs, mais ce sont des signes relationnels. Si on fait une parenthèse rapide sur le processus zodiacal, on voit que du Bélier aux Gémeaux, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, c'était des signes qu'on pourrait appeler des signes primordiaux. Ils représentaient chacun une qualité d'énergie très archétypale, très primordiale, très simple au final. On avait la force vitale en bélier, le principe d'incarnation en taureau et le principe de liaison en gémeaux. Ensuite, on avait du coup le cancer, le lion et la vierge, qui là sont des signes vraiment personnels, puisqu'on a la naissance en cancer, l'exploration de son pouvoir personnel en lion, et la correction de ce pouvoir et comment y trouver une utilité en vierge. Donc on voit bien que du bélier jusqu'à la vierge, il n'est pas question de l'autre. Il n'y a pas de conscientisation de l'autre, il n'y a pas d'intégration de l'autre. Ça arrive à partir de la balance. La balance, c'est justement ce premier contact avec le non-moi, avec l'altérité. Euh, on pourrait dire qu'on a une première rencontre en balance, qu'on va commencer à avoir des rapports avec l'autre en scorpion, que ce soit des rapports physiques, émotionnels, psychiques, et on s'organise autour d'un but, autour d'une œuvre, en sagittaire. Puis on le verra par la suite, les signes qui vont suivre, donc c'est-à-dire Capricorne, Verseau et Poisson, sont des signes qui sont pas seulement collectifs, mais qui ont une valeur, je dirais, c'est des signes, c'est des énergies qui touchent vraiment à toute l'humanité. Alors l'ascendant sagittaire. Pour avoir ce sentiment de plus-être, pour toucher à sa liberté intérieure, hein, ce qui est exactement la thématique de l'ascendant, il va devoir explorer le sens humain. L'ascendant sagittaire est appelé plus que les autres ascendants, je dirais, à découvrir la nature de l'humanité dans son ensemble. C'est le premier signe jupitérien, c'est d'ailleurs assez intéressant puisque Jupiter est une planète collective et que les deux seuls signes dont elle est maître, c'est-à-dire le Sagittaire et le Poisson, sont eux-mêmes des signes collectifs. C'est une preuve encore une fois de la cohérence du zodiaque. Découvrir l'humanité, ça peut passer par le voyage. Parce que le voyage, c'est la rencontre de l'étranger, c'est la rencontre d'une autre coutume, d'une autre culture, d'une tradition. Et les ascendants sagittaires, s'il n'y a pas de contre-indication hein, dans le thème évidemment, je pense sont des ascendants qui sont appelés à faire ce voyage, à partir, à découvrir. L'ascendant sagittaire, c'est vraiment celui qui va être en quête d'un ailleurs. C'est un appel à l'ailleurs, c'est un appel à l'aventure. Peut-être même plus que le soleil en sagittaire. Le soleil en sagittaire, il sera toujours un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il peut se contenter d'une vie très normalisée, d'un statut social qui va lui être plaisant, qui va lui accorder assez de liberté pour pouvoir partir plus ou moins quand il en a envie, sans trop mettre sa position en danger. Et ça va aussi une position qui va lui permettre aussi d'œuvrer à son échelle, au niveau social, à créer du collectif, à créer du lien, à créer de la bonhomie, etc. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo sur le Sagittaire. Mais chez l'ascendant Sagittaire, on est davantage vraiment dans une vu que l'ascendant c'est un champ d'expérience, donc c'est vraiment un appel au voyage, un appel à la découverte, je pense que c'est même une nécessité pour lui. Un peu à l'instar de l'ascendant bélier, il y a chez les ascendants sagittaires une forme de hâte. Il est pressé de bouger, tout son corps l'appelle à l'action, à l'aventure. Je rappelle que la maison 1 représente un champ d'expérience, celui de l'identité personnelle. C'est donc en explorant l'énergie sagittaire que le natif, qui est ascendant sagittaire, va découvrir qui il est. Donc c'est en participant à des projets, en comprenant la nature de l'humain, la nature de l'homme, euh, en se questionnant sur le sens de la vie, en ayant des interrogations métaphysiques. Alors plus la sociologie que la psychologie, plutôt la philosophie, la spiritualité, voire la religion, que l'occultisme. C'est intéressant encore là, puisque pourquoi la métaphysique commence à apparaître en Sagittaire, c'est parce que la question de la mort est née en Scorpion. Euh, le Scorpion, ça a été l'énergie qui a exploré le champ de la mort, le champ de la transformation et de la métamorphose, et le Sagittaire prend le relais en essayant d'y apporter des réponses. D'où la naissance de la religion en Sagittaire, d'où la naissance de la métaphysique, de la philosophie, du sens à tout ça. Le Scorpion était dans la pure expérience de la métamorphose et de la transformation, le Sagittaire va essayer d'y donner un sens. Donc c'est forcément un sens métaphysique. Donc comme je le disais, la ligne directrice de l'énergie Sagittaire, et donc de l'ascendant Sagittaire, c'est la découverte d'un ailleurs. S'il va plutôt chercher à comprendre les hommes, il fera de la sociologie, ou des grands voyages.
S'il veut comprendre le sens de la vie, il va se diriger vers la philosophie, la métaphysique. Euh, il pourra aussi, à un niveau un peu plus événementiel, se diriger vers, comment dire, l'ascendant Sagittaire, c'est aussi une énergie qui va être très mondaine, puisque je rappelle que le Sagittaire, il est sextile à la Balance. Donc on va retrouver chez certains ascendants Sagittaires qui, pour répondre à sa soif d'aventure, vont plutôt essayer d'accélérer leur rythme de vie en faisant des fêtes. Ils vont accentuer ce côté mondain, ce côté festivité, avec un rythme de vie assez en l'air qui en réalité a un peu des allures de fuite. Je crois que c'est un point commun qu'on peut lui trouver avec l'ascendant bélier, qui peut avoir le même type de comportement si lui n'a pas trouvé son combat. L'ascendant sagittaire aura ce type de comportement s'il n'a pas trouvé sa quête. À un autre niveau, l'ascendant sagittaire, c'est celui qui est appelé à trouver sa joie et à la répandre dans la société, à son échelle, avec ce qu'il est capable de faire. Ou il peut aussi trouver un enseignement qui va suivre, trouver quelque chose qui lui plaît, qui lui prévient, un enseignement qui lui parle vraiment, euh, être à fond et finir par le diffuser et l'enseigner chez les hommes. Les systèmes symboliques, comme l'astrologie, il y en a d'autres, la numérologie aussi par exemple, sont des domaines qui peuvent fortement intéresser l'ascendant sagittaire. Plus je vais trouver mon sens, plus je vais être capable d'exprimer qui je suis. Si on fait maintenant un peu rapidement le tour des soleils avec un ascendant sagittaire, alors évidemment, en soleil de feu, ça va renforcer le dynamisme, ça va renforcer la quête d'idéal, hein, qui risque de prendre une part très importante pour l'ascendant sagittaire. Si cet idéal n'est pas poursuivi ou n'est pas trouvé, alors là, ça va plutôt renforcer la fuite par l'action, par l'agitation perpétuelle et sans cesse. On peut avoir un côté un peu baroudeur avec un soleil de feu et un ascendant sagittaire. Surtout si le soleil est en bélier, et un côté un peu guide, leader, chef, avec un soleil en lion. Avec un soleil en signe d'air, il y aura plutôt des qualités relationnelles, hein. On aura des qualités relationnelles naturelles sur lesquelles l'ascendant sagittaire va pouvoir se reposer pour participer à des projets collectifs, voire les organiser. On aura un petit côté RH, si on peut dire, à l'ascendant sagittaire. Avec un soleil de terre, alors là, il est plus probable que l'ascendant sagittaire explore le côté confort de l'écurie, hein, de cette énergie sagittaire, en prenant, par exemple, au sein de la société, une posture stable qui lui permette de faire son travail mais aussi d'explorer un peu voilà, ce côté enrichissant de l'organisation collective, un rôle social, pourquoi pas dans une association, etc. Euh, Travailler pour une cause, c'est un peu ça l'idée d'un soleil de terre avec un ascendant sagittaire. Je rappelle quand même que le sagittaire, avec le gémeaux, ce sont les deux formidables créateurs de liens dans le zodiaque. Le sagittaire, c'est un fédérateur. Avec un soleil en signe d'eau, alors là, je pense que ça ouvre plutôt la porte au champ de la métaphysique, à la quête spirituelle. euh, ou à défaut, pour moi, c'est une énergie qui aura un espèce de rôle de soulagement des maux, des maux de l'humanité, quoi. Ça peut être des engagements dans l'humanitaire, ça peut être plutôt des rôles de thérapeute, en s'attardant sur le fait de donner un sens aux gens, aux individus, etc. Ça peut être aussi des postures de coach, en développement personnel, ce genre de choses. Alors, j'ai pas parlé du descendant, c'est vrai. Donc, si l'ascendant est en Sagittaire, forcément le descendant est en Gémeaux. Et là, le risque, je dirais que c'est de disperser son attention en sollicitation mentale perpétuelle via le contact avec l'autre, sans jamais se poser la question de la synthèse, du but, sans se créer d'objectif. Et à ce moment-là, on surfe en quelque sorte sur ces facilités relationnelles. On est dans le festif, on est dans les facilités sociales, alors qu'en réalité, on a le pouvoir de créer un réseau, puisqu'on est descendant en Gémeaux, pour pouvoir nous aider dans notre quête intérieure et notre évolution spirituelle intérieure avec l'ascendant Sagittaire. Donc voilà les amis, c'était tout pour l'ascendant Sagittaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur l'ascendant Capricorne. Au revoir.